Shalom, and welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. May the Shabbat of the Lord be upon all of us this morning as we have gathered to worship, to discover more of these great riches of our great and wonderful À partir du 3 août, le gouvernement a dit qu'on pouvait augmenter l'assistance jusqu'à 250. Attendez un petit peu. Mais il est toujours requis de se garder une distance de 1,5 mètre. Et à cause de la grandeur de l'Assemblée, on pourrait ajouter encore 10 personnes et j'ai hâte de pouvoir ajouter plusieurs personnes encore et ensemble pour adorer notre Dieu. Comme est notre tradition, nous allons commencer par une prière pour nos enfants, pour prier pour leur protection, pour leur bien-être. Et comme parents, c'est toujours intéressant et réconfortant de savoir que Jésus a dit, Matthieu 19, « Laissez les petits-enfants venir à moi. » Et comme ils venaient à lui, il leur imposa les mains pour les bénir. Et si vous avez des enfants autour de vous, amenez-les autour de vous, imposez-leur les mains et priez pour eux avec nous. Père Céleste, crée en eux un cœur pur pour nos enfants. Ô Dieu, renouvelle en eux un esprit bien disposé. Comme Moïse a prié, que nos fils et nos filles te suivent et qu'ils te craignent et observent tes commandements et obéissent à ta voix, qu'ils te servent et s'attachent à toi. Que nos enfants soient forts et courageux et non apeurés et effrayés, car l'Éternel lui-même marche devant eux. Il ne les délaissera jamais, ne les abandonnera jamais. Salomon lui a prié que nos enfants marchent devant toi comme a marché David, avec droiture et sincérité de cœur, faisant tout ce que tu lui avais demandé et d'observer ta parole. Et qu'ils soient comme des Timothée, des exemples en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Nous te les présentons, Seigneur, pour que tu les bénisses abondamment et les gardes près de toi. Au nom du Seigneur Jésus, notre Messie. Amen. Cette semaine, nous sommes dans les jours du 9 Tish B'Av, qui est le 9 du mois de Av, qui va arriver mercredi, jeudi 29 et 30, dans la nuit de mercredi à jeudi 29 et 30. Ce jour est pour se rappeler une des journées les plus tristes de l'histoire des Juifs, c'est la destruction du premier temple, en 586 avant Jésus-Christ, et le deuxième temple, 70 après Jésus-Christ. Et ce qui est vraiment curieux, c'est que les deux temples ont été détruits la même journée, le 9 du mois de Av. Voyez-vous l'image ici, on voit les immenses pierres qui étaient là pour le temple. Et on voit ces immenses pierres. Et on croit que c'est les mêmes pierres que les Romains ont lancées du haut du temple lorsqu'ils l'ont détruit il y a longtemps, en 70 après Jésus-Christ. Dans les synagogues aujourd'hui, ceux qui sont là dans le service s'assoient à terre ou dans des bancs très bas pour pleurer un peu sur ce qui est arrivé au temple, et en même temps, et souvent ils se remémorent des morts dans la famille. C'est un peu la même atmosphère. Ils baissent les lumières et ils récitent la Megillah, où ils lisent le livre dans les Lamentations de Jérémie. Dans les synagogues, ils vont aussi lire Ésaïe 1 à 27 du Haftorah, qui est une pièce de lecture chez les Juifs, cette portion qui est prise des prophètes. Et ils vont lire que les jugements qui sont là, ils ont été prophétisés sur Juda et sur Jérusalem. Donc on voit que le temple, tout comme Jésus, ont souffert de la part des nations, mais que Dieu un jour va tout régler cette situation.
Et cette relation est toujours possible à travers le sacrifice de Jésus qu'il a fait pour nous, si seulement nous le reconnaissons comme notre sauveur personnel. Et aujourd'hui, sur les synagogues à travers le monde, ils vont prier et ils vont lire le premier chapitre d'Ésaïe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, les versets 1 à 27. On va lire ça, on va en lire des parties. C'est un passage pour amener l'âme à se repentir devant la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu. Donc, c'est un passage qui nous émeut parce que dans ces mots très puissants, on voit que Dieu lui-même souffre. Et on voit que ce message commence exactement tout début d'Ésaïe, comme si, pour montrer qu'Israël avait atteint un point comme de non-retour et d'urgence. Et on voit que dès le début, Dieu leur parle de façon assez directe. Je vous le dis, lisez-le, c'est un passage émouvant, mais c'est un message puissant pour voir comment que Dieu lui-même souffre de tous ses péchés et de tout ça. Pas avec un esprit de revanche, mais avec un esprit de grâce. Et on voit que Dieu est en train de souffrir de tous ces péchés du peuple. Au verset 15, Dieu, assez curieusement, dit « Arrêtez de prier envers moi. » Il dit au verset 15 « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Donc, c'est comme si, à un moment donné, les prières ne veulent plus rien dire pour Dieu lorsque le cœur n'est pas là. C'est comme Dieu dit, je ne peux pas endurer vos sabbats encore. Il y a trop de péchés, vous n'avez pas réglé avec moi vos péchés. Il dit au verset 13, cessez d'apporter les vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne peux pas voir le crime s'associer aux fêtes solennelles. Donc, on voit que, à travers une relation avec une religion, ils croyaient que Dieu était automatiquement de leur côté. Mais ce n'est pas le cas. Il faut retourner à Dieu pour demander son pardon et rétablir la relation avec lui. C'est un cœur repentant qui doit amener les prières devant Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va nous entendre. Ce chapitre, en le lisant, devrait nous montrer comment Dieu a soif d'avoir une communion avec nous. On va tourner nos Bibles dans le grand chapitre Zacharie 14, le dernier chapitre. On arrive déjà au 25e message de ce prophète qui est tout sauf un prophète mineur, comme on les a appelés. Et lorsqu'on arrive, on voit on a un goût sucré amer avec ces textes-là. D'un côté, on a l'impression qu'on va laisser Zacharie, mais on ne le laissera pas très longtemps. Surtout que le prochain livre qu'on va étudier, c'est le livre de l'Apocalypse. Et on va souvent faire référence à certains textes de Zacharie. Donc, autant Zacharie que l'Apocalypse va nous montrer le plan prophétique de Dieu qui est prêt à tout s'accomplir devant nos yeux. Nous avons le texte qui nous explique ce qui va arriver. Aujourd'hui, on va voir le texte que lorsque Jésus revient sur terre. Encore là, ça a l'air loin et difficile à concevoir, mais Zacharie nous donne des informations très, très détaillées. Et encore, on va être amené à voir différentes périodes dans le temps. On passe un peu comme on n'a pas vu la semaine dernière, de différentes façons. La chronologie est très, très changeante. On passe des guerres finales à la deuxième venue, au millénium, et même peut-être à l'état éternel, mais pas dans une manière chronologique. Mais ce qui rend ce passage assez intéressant et assez profond à étudier.
On va commencer depuis la dernière fois on était rendu, lorsque Jésus revient, Zacharie 14, verset 4. Ses pieds en ce jour se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, qui est à l'est. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud, vers le midi. Imaginez la scène alors que plusieurs vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ses pieds vont arriver sur le mont des Oliviers et va créer une immense vallée devant l'endroit où est la montagne du Temple, et peut-être en ligne directe avec le Saint des Saints, où est-ce qu'ils avaient l'habitude de sacrifier la vache rousse pour la purification. Selon la Mishnah, qui est la loi orale juive, on dit que lorsque le prêtre, le sacrificateur, qui brûlait les cendres de la vache rousse, au-dessus, au sommet du mont des Oliviers, regardait dans cette direction, directement à la porte de la Hékal, qui est la porte du temple, au moment de verser le sang. Ça, c'est dans la Mishnah qu'on voit ça. Dans Midot 2.4. Cet endroit est exactement en dehors de la porte de l'Est, exactement dans le Saint des Saints, vis-à-vis ce qu'on pense qu'il y avait le point central du mont des Oliviers. Exactement cet endroit, Jésus viendra. Et la montagne se séparera en deux, et quelle magnifique vue ce sera. Et nous serons là, vous savez, on va en parler plus tard. C'est exactement dans cette porte-là, la même porte que David est entré dans Jérusalem quand il est revenu après que le peuple se soit révolté contre lui avec son fils Absalom. Et selon la tradition, ils ont chanté le Hallel, les chants messianiques du psaume 118 en montant vers le temple. Ils lisaient ça. Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 21:9. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est ce que le peuple va dire lorsque Jésus va entrer dans Jérusalem. Et on voit que le Seigneur revient pour la deuxième fois, et cette fois-ci, il revient pour rester. Mais cette large vallée, on voit que ça va être un endroit qui va être créé pour le jugement des nations, comme Joël nous dit dans Joël 3, verset 2, la vallée de Josaphat. Il dit, verset 2, chapitre 3, « Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Donc, on voit, Joël nous amène exactement au moment et à l'endroit que nous sommes présentement dans notre texte de Zacharie 14, 4. Ça, c'est la vallée de Jéhoshaphat en hébreu, qui veut dire la vallée du jugement du Seigneur. Dans l'histoire, personne ne peut trouver cet endroit parce que ça n'existe pas présentement jusqu'à ce que le jour que Zacharie nous décrit, quand le Messie va revenir. Cette vallée sera créée à ce moment-là. Et regardez dans le texte qu'on a lu, il dit au sujet de mon peuple. Et c'est exactement un parallèle avec ce qui a été prophétisé par Jésus dans Matthieu 25, qui nous parle des guerres finales, juste après les guerres finales de la tribulation. Il dit, le texte, verset 31 de Matthieu 25, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous ses saints anges avec lui, et alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ensuite, il est dit, toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Donc, on voit qu'il va être
créer une vallée pour le jugement des nations de la façon qu'ils ont traité Israël. C'est une partie du jugement qui sera là sera basée là-dessus. C'est à cet endroit-là. Jésus ne les appelle pas mon peuple comme dans Zacharie, mais Jésus les appelle à mes frères. Il dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Donc, on voit que c'est à ce moment-là que le jugement aura lieu par rapport à ce que ces nations auront fait à Israël, en bien ou en mal. C'est ce que le jugement se basera sur ces choses. Donc, on voit qu'il nous parle de choses comme la faim, la soif, d'être étranger, nu, malade, en prison. Donc, on voit que ce que ces gens faisaient à son peuple, c'est ce qu'ils faisaient à Jésus. Et ce qui est curieux dans ça, c'est que les deux groupes ne savaient pas exactement de qui Jésus parlait à ce moment-là. Les deux ont dit, versets 37 et 44, on voit qu'ils ne savaient pas de qui il parlait. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'était la raison? Peut-être que c'est une indication de la grande haine qui est à venir de la part du monde contre Israël. Ils seront très rabaissés, que même les élus les considéreront comme finis, ils sont terminés, condamnés, et même certains n'aideront pas peut-être le peuple juif, mais Dieu va quand même toujours garder un reste. Alors, c'est vraiment basé sur ce que les gens la façon que les gens vont agir contre ou pour Israël. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont sous l'impression qu'ils peuvent passer inaperçus avec beaucoup de transgressions et de péchés. Mais un peu comme Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste 8:11, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'est pas exécutée promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Malheureusement, ça arrive aussi à certains croyants qui en viennent à rationaliser certains péchés dans leur vie comme si Dieu n'existe plus, ou Dieu s'en occupe pas. Dieu est patient, mais il ne retient pas son jugement pour toujours. Il y a comme une horloge qui est exacte. Ce qu'une personne sème, la personne va récolter. Je vais vous raconter une histoire réelle qui est arrivée. En 2006, dans la ville de Des Moines, aux États-Unis, en Iowa, il y a une femme quand même assez jeune, 36 ans, elle s'appelait Kimberly Du, qui a envoyé une lettre aux autorités. Elle a fait un faux disant qu'elle était morte pour éviter de payer un paquet de contraventions en auto qu'elle avait eu. Donc, elle a fait un faux document signé apparemment faussement, par sa mère, comme quoi elle était morte. Et ils ont fait, vous savez, dans la nécrologie, fait semblant qu'elle était morte dans les journaux. Mais, à un moment donné, un mois après qu'elle est morte, ils ont reçu quand même 2 contraventions pour vitesse excessive. Donc, ils ont fini par trouver qu'elle n'était pas morte. Donc, on voit que ses habitudes personnelles l'ont fait c'est pour ça qu'elle s'est fait attraper. Ses habitudes ont fait qu'elle n'a pas pu se cacher comme ça. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu est omniscient et omniprésent et il ne peut pas ne pas voir le péché. Donc Dieu est au courant de tout et
on va retourner maintenant sur la description magnifique de la deuxième venue du Seigneur. Il y a d'autres versets dans ce même chapitre que quand on les met ensemble, l'image devient merveilleuse et fantastique. On va voir aussi dans Apocalypse 22 la description de la Nouvelle Jérusalem. Et on voit au verset 4, nous est dit que quand notre Messie va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, ça va se séparer en deux, créant une vallée en deux moitiés. Mais il y a une autre vallée qui est créée ou agrandie entre le mont des Oliviers et le temple, la montagne du temple. Et on voit que la montagne va monter tellement haut que ça va être la plus haute montagne du monde. Pouvez-vous imaginer ça? On va regarder verset 10 pour préciser cette image-là. Qu'est-ce qui va arriver après que les vallées se soient fermées? Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. Donc, quand on lit rapidement, on voit que malgré qu'on lise rapidement, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Premièrement, on voit que le mont des Oliviers se sépare en deux, qu'une grande vallée se forme et que Jérusalem est élevée. Donc, ça commence par dire que tout le pays deviendra comme une plaine. C'est le mot Araba qui est là. Et c'est le mot qui a été traduit ici comme plaine. Mais le mot Araba, on voit que premièrement en araméen, qui était le langage des gens à ce moment-là, le mot Araba, c'est le mot pour les branches de saule, de l'arbre du saule, comme les branches de saule attachées à la loulave lorsqu'ils font la fête, et la branche de saule utilisée dans le temple durant la procession autour de l'autel durant la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Une fête que Zacharie va mentionner 3 fois dans ce seul chapitre. Une fête que Zacharie mentionne 3 fois, on vient de le dire. De la dernière journée de Sukkot, au Shana Rabbah, selon le Talmud, dans la synagogue, les branches de saule, et on les bat contre la terre, on les frappe à terre ou encore contre les bancs de la synagogue jusqu'à ce que leurs feuilles tombent de leurs branches. C'est un symbole d'une opportunité finale d'enlever nos péchés et se préparer à la venue du Messie. Donc, on voit que c'est l'image que la plaine est remplie de feuilles de saule qui montrent que leurs péchés sont complètement enlevés par le Messie. Dans le psaume 137, on en parle aussi. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et on voit que sur les rives de cet endroit-là, il y a beaucoup de saules. Et on voit qu'il voulait... on voit l'image ici, le symbole de la tristesse et de se repentir de ses péchés. Une image très forte dans l'art juif même qui s'est retrouvé dans l'art juif. Le deuxième sens du mot Araba, lorsqu'on le regarde en hébreu, c'est un sens de sécurité, d'assurance, et qui est même à d'autres endroits un gage, comme dans Proverbes 17, 18 et 1 Samuel 17, 18. C'est curieux, les mêmes chapitres et versets pour ce même mot, mais
on voit que il y aura l'ouverture du mont des Oliviers qui va faire que Jérusalem sera l'endroit où Dieu va habiter. Un peu comme lorsque Dieu a ouvert la mer Rouge pour permettre à Israël de commencer leur voyage vers la liberté. Et on voit aussi dans les textes que le pays sera purgé de toutes ses idoles. Et alors Dieu sera un, unique, Echad, au-dessus, finalement, et pour toute la terre. Tout le monde aura la même religion. Tout le monde aura Jésus comme Dieu à ce moment-là. Mais il y a quelque chose au sujet de Jérusalem qui nous dit que ça nous aide à éclairer d'autres prophéties qui sont là. Jérusalem sera élevée. On le voit dans plusieurs autres textes. Donc ici, on voit un mot assez spécial qui est le mot élevé. En hébreu, c'est raham, qui veut dire d'être élevé, de se porter vers l'avant, vers les hauteurs. Ça peut venir de la racine du mot rum, qui veut dire exalté, amené très haut, comme on voit dans les proverbes et dans la description du Messie dans Ésaïe 52, 13. Et on voit que ça sera une grande montagne, et non seulement ça, mais qu'elle s'élèvera la plus haute de tout le monde. Ésaïe 2, 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. On voit ici la montagne au-dessus des montagnes, exaltée au-dessus des collines. Imaginez-vous, c'est exactement ce que Ésaïe et Michée ont situé cette période au même moment que Zacharie. Et ils disent, il jugera les nations et réprimandera plusieurs peuples. Ils transformeront leurs épées en instruments de labour et leurs lances en des crochets de cueillette. Une nation ne combattra plus contre une autre nation et ils n'apprendront plus jamais la guerre. Ça sera un temps de jugement pour les nations, où est-ce qu'on le voit dans le texte qu'il les réprimandera et il amènera la paix sur la terre. Un autre sens qu'on peut voir à ce mot élevé, qui est trouvé dans le sens premier en araméen, c'est rehem, voyez-vous. C'est appelé de la même façon. Et ce mot décrit un bœuf sauvage avec des cornes et qui fait mal à tout le monde un peu partout, qui va à gauche et à droite. Et on dirait que c'est une façon de démontrer que tout à coup Jérusalem, très rapidement et dans un seul coup, est devenue très élevée, la plus élevée de toutes les montagnes, un peu comme l'image du bœuf qui tasse tout le monde finalement avec ses cornes, etc. Donc il y a une image intéressante à voir aussi dans ce sens en hébreu. Donc c'est quelque chose d'intéressant que nous devons proclamer aux gens autour de nous qu'un jour et Jérusalem sera élevée. C'est pas la seule chose que Zacharie nous parle à propos des changements qui vont arriver en Israël. On va aller voir un verset merveilleux, verset 8, exactement devant nos yeux. Regardez bien la beauté de ce verset. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il y en sera ainsi en été et en hiver. Alors, pensez-y un moment, parce que c'est la vraie chose. À partir de la plus haute montagne du monde, va descendre une rivière d'eau avec
des chutes douces et gentilles et qui vont, gentilles c'est une façon de parler pour des chutes, mais des chutes qui vont calmer, qui vont faire du bien, qui vont amener des eaux de guérison, quelque chose qui n'a jamais été vu avant. Donc on voit qu'à cet endroit, la vallée de Kidron, on parle du mont des Olives qui va être du nord au sud. Cette vallée existe déjà, qui s'appelle la vallée du Cédron, qui vient exactement à la porte est de Jérusalem. Si vous regardez sur la carte de l'est jusqu'à la mer Morte, vous voyez la mer Morte ici, donc son nom sera changé. De la mer Morte, dans le fond, on pourrait l'appeler la mer de la vie, parce que toute l'eau qui va aller là pourra guérir, pourra fleurir à nouveau dans la vraie paix et réalité. Cette vallée est dans le cœur, amène de la nostalgie dans le cœur des Juifs, parce qu'ils savaient l'importance de cet endroit-là, de cette vallée du Kédron, du Cédron. Il nous est dit dans 2 Samuel 15 que David s'est enfui de Jérusalem et qu'il a passé à travers la vallée de Kidron durant la rébellion d'Absalom, son fils. Verset 23 nous est dit: toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Au moment où on regarde ce verset, on voit des pleurs, on voit que David pleure et tout le peuple d'Israël, comme si leur espérance messianique était tombée en morceaux. Et quand on compare le retour de David qui passe par la même porte, et quand on considère que c'est par la même porte que viendra la même porte, il y a une chanson messianique qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est à ce moment-là qui arrivera dans la vallée de Cédron que est spécifiquement mentionné qu'il arrivera. Et à peu près 1000 ans après, Jésus avec ses disciples a passé à travers la vallée de Cédron après la dernière scène, le dernier souper avec ses disciples en s'en allant vers Gethsémané. Jean 18:1. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Et ça, c'est la vallée qui va être agrandie quand Jésus va revenir et dans laquelle va passer toutes les eaux de guérison qui viennent de l'autel même de Dieu. Et on voit à quel endroit ça va, on l'a vu tantôt dans la mer Morte. Donc on voit qu'il va y avoir la moitié qui va de cette vallée qui va être créée, qui va aller vers l'est, et l'autre vers l'ouest qui va créer une large vallée qui est très fort probablement la vallée de Josaphat que Joël nous a parlé dans le texte qu'on a vu tantôt. Et au même moment, tout ce qui entoure Jérusalem va devenir une plaine, Araba, un endroit de bienfait, de protection, et qui nous rappelle avec les branches de saule de la fête des Sukkoth ou la fête des tabernacles qui annonce l'établissement des temps messianiques. Parce qu'Ézéchiel parle aussi de ces eaux-là. Il dit dans Ézéchiel 47:9, « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Donc on voit que ces eaux vont guérir et vont purifier tous les autres endroits alentour. Donc c'est un genre de prophétie sur laquelle on devrait méditer et qui peuvent
guérir un cœur blessé. La parole de Dieu est toujours là pour nous encourager et même les gens blessés. Donc, c'est un texte à méditer. Voyez-vous, on a simplement regardé les versets 4, 10, 8 et ça nous donne une image de Jérusalem dans les temps messianiques. Pourquoi l'Esprit n'a pas donné ça de façon chronologique? De notre côté, pourquoi le ferait-il? Quand on trouve ces versets-là qui vont ensemble, c'est comme si on avait trouvé un trésor. Et en fait, on en a trouvé un. Donc, ça fait le même effet si on voit que il y a de la difficulté, il y a des problèmes dans les textes, il y a des choses tristes, mais en même temps, il y a des choses magnifiques et merveilleuses. Et le Saint-Esprit a choisi de nous les présenter de cette façon-là. Donc, on voit avec tout ce que Zacharie nous a dit dans les dernières semaines, dans cette image grandiose, on est mieux préparé à voir ce qui va arriver un peu avant le retour du Seigneur. On va continuer avec le verset 25 pour conclure bientôt avec ça. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Donc, on voit qu'on a tendance, nous, à lire de façon chronologique les versets. Mais si on regarde comme il faut, le verset, il nous parle vraiment de la deuxième venue. C'est indépendant du verset 5, parce qu'au verset 4, il dit déjà, mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Donc, au verset 4, il est déjà arrivé. Et au verset 5, on nous dit qu'il y arrive. Donc, c'est pas chronologique, mais on voit que ça se tient tout ça, que c'est que Dieu a décidé de nous le montrer comme ça. Donc, c'est que Dieu qui est omniscient et omniprésent, va rassembler tous les croyants d'un seul coup dans son troupeau. Et lorsqu'on regarde au numéro, on pense que le verset 5 suit le verset 4 de façon chronologique, ce qui a amené plusieurs traducteurs de la Bible de changer le mot montagne au verset 5, qui est au pluriel dans l'original, ils l'ont amené au singulier. Probablement quand ils pensaient que c'est la même montagne qu'au verset 4. Mais ce n'est pas la même montagne qu'au verset 4. Mais alors ils ont choisi de traduire ce mot au singulier, alors qu'il est pluriel. Donc on voit qu'il y a plusieurs vallées. Mais Dieu va amener à travers ces vallées, il va amener une façon de protéger son peuple. Son peuple va pouvoir fuir la destruction et toutes les choses de la tribulation quand les nations et l'Antichrist et tout ça voudra détruire le peuple d'Israël. Il pourra fuir à travers cette vallée. Le mot « fuir », on le voit 3 fois dans ce seul verset. Premièrement, on voit que le reste que Dieu a gardé, on leur dit de fuir à travers cette vallée qu'on lit comme Hadzel, un endroit qu'on ne connaît pas encore parce que ça va être connu au reste de croyants qui seront là lors de la tribulation. Et ce mot est mentionné 2 fois en relation avec un immense tremblement de terre qui est arrivé 250 ans avant ce moment-là dans le roi de Ozias, ce qu'on a lu tantôt, roi de Juda. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai vécu un tremblement de terre et je m'en rappellerai toujours toute ma vie. Ça fait vraiment une impression très forte. Alors, les archéologistes ont découvert que l'épicentre du tremblement de terre sera au nord d'Israël.
pas il sera, mais le tremblement de terre qui a eu lieu était au nord d'Israël et ça a détruit plusieurs bâtiments et tout alentour de Jérusalem. Et peut-être c'est une référence aussi au dernier tremblement de terre que cette planète connaîtra, celui qui est mentionné dans Apocalypse 16, et on voit dans ces textes-là. Il voit que il s'est élevé, il s'est cru très orgueilleux, qui a amené sa destruction. Parce que quand il y aura beaucoup de cataclysmes, les gens, au lieu de se tourner vers Dieu, vont blasphémer. Les gens blasphémaient contre Dieu à cause de la plaie de la grêle, car cette plaie était excessivement grande. On voit que ce qui est arrivé à Osias a amené de brûler de l'encens dans le temple, ce qui a amené quelque chose qui ressemble beaucoup à l'abomination de la désolation dont d'autres textes nous parlent. On voit que Joseph, l'historien, nous décrit ce moment. Il nous dit, le roi Osia a mis le vêtement du sacrificateur, le vêtement saint du sacrificateur, et est allé dans le temple pour offrir de l'encens à Dieu sur l'autel d'or. Et Joseph ajoute que les sacrificateurs lui ont dit qu'il n'a pas l'autorité de faire ça, c'est pas au roi de faire ça. Et on voit que ça a dû arriver au jour du pardon, au Yom Kippour, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans la pièce avec le sang qui venait de l'autel du sacrifice. Et ce qu'on apprend ici, c'est que Osias est allé lui-même apporter ce sang-là. Et c'est alors qu'il a été frappé par Dieu de la lèpre. Ça ressemble beaucoup au texte de Paul dans 2 Thessaloniciens 2,4, lorsqu'il parle de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à même s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on voit que Osias a fait ça. Il devait se penser assez fort que peut-être qu'il pensait même qu'il était lui-même le Messie. Et exactement à ce moment, il a été frappé de lèpre. Les rabbins appellent ce mot tsara. Ce mot veut dire punir, maudire, parce qu'ils comprenaient que la lèpre était due à un péché grave. Ils voyaient une dimension spirituelle derrière ça. On va continuer à lire l'historien Joseph qui décrit cette légende de ce qui est arrivé. Pendant ce temps-là, durant le grand tremblement de terre qui a bougé toute la terre, et il y a eu une fissure qui a été faite dans le temple, et la lumière du soleil a passé à travers, est arrivée sur le visage du roi. Et le roi, tout son corps est arrivé a eu la lèpre immédiatement. Et toute la montagne durant le tremblement a brisé de l'ouest et tout a commencé à rouler partout et ça a fait que tout a été détruit alentour du temple à cause de ce grand tremblement de terre. Alors, c'est ce que le texte de Zacharie nous fait une référence pour nous montrer qu'il va y avoir un tremblement de terre énorme à ce moment-là. C'est mentionné dans Apocalypse 16. Il dit, spécialement pour les gens de la tribulation qui vont voir exactement cela arriver. Chapitre 16, verset 16 de Apocalypse. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'est fait ».
il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis l'homme et sur la terre, un aussi grand tremblement jamais n'avait eu lieu. Et c'est pas seulement pour Israël, c'est pour le monde entier, parce que le verset 20 et 21 nous disent « Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes. » Donc on voit comme on l'a dit tantôt, c'est un phénomène naturel que Dieu a fait arriver, mais les gens vont blâmer ça sur Dieu. Voyez-vous, ils vont le dire, les gens blasphémaient contre Dieu à cause de la plaie de la grêle, car cette plaie était excessivement grande. Donc, au lieu d'aller à Dieu pour être en sécurité, ils blasphèment Dieu. Mais Dieu, les yeux de Dieu sont sur le reste qu'il va sauver. Et c'est pourquoi au verset 5 de Zacharie 14, il dit qu'il va créer, il va ouvrir, il va pourvoir une vallée de sortie, dans le fond, une façon de sortir, où est-ce qu'ils vont aller jusqu'à Hazel, ce mot veut dire, Hazel veut dire de protéger ou d'épargner. On emploie souvent ce mot-là pour ceux qui étaient, par exemple, exempts de taxes, ce mot Hazel. Donc Dieu va créer une vallée pour qu'ils puissent se sauver de cette abomination, de cette destruction de la part des nations. Jacques 2,13 nous dit que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc la miséricorde est plus grande que le jugement. Et on voit cela à travers la grande vallée qui s'en va vers Hazel. Vous savez, les tremblements de terre, c'est pas quelque chose qui n'arrive pas souvent en Israël. On n'en parle pas souvent dans les nouvelles, mais Israël est situé sur une faille, un endroit qu'on appelle la vallée de la grande fissure. On voit sur le PowerPoint, sur la carte en avant, c'est une fissure qui est à peu près 4800 km ou 3000 milles entre la Syrie et le Mozambique, comme on voit sur la carte. En 2004, ils ont fait une recherche géologique de 3 ans et ils ont trouvé que l'endroit de Jérusalem qui est le plus à risque, c'est la montagne du Temple, qui est basée sur des vieilles constructions, sur des vieilles ruines. Alors ils ont dit aux ceux qui bâtissent Jérusalem et les gens de la municipalité de renforcer les structures qui sont trop faibles. Donc on voit et on dit qu'ils ont découvert qu'il y a toujours un tremblement majeur à Jérusalem à chaque 80 ou 100 ans. Le dernier qu'il y a eu, ça fait 93 ans qu'on a appelé le tremblement de terre de Jéricho. Et donc on voit on dirait qu'on approche vraiment de la fin. Quelque chose qui est très profond qu'on a vu tantôt, on va le répéter au verset 5. « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » Mais qui sont les saints avec lui, qui sont avec le Seigneur? Plusieurs y voient les anges de Dieu. C'est vrai, parce qu'on voit que dans le temps de la tribulation, comme dans le livre de l'Apocalypse nous dit, et qui est confirmé par Paul dans 2 Thessaloniciens 1, 7, qui nous dit que lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Un autre, comme le Rambam, le rabbin, croit que ce sont des prophètes. Ça aussi, c'est vrai, parce que on voit dans ces prophètes-là sont déjà avec Dieu et ils vont sûrement revenir pour juger les nations et participer au millénium qui ont tellement prophétisé à son sujet. Et on voit aussi un autre groupe de personnes là. Le Saint-Esprit, à travers Paul, nous dit que 1 Thessaloniciens 3,13 nous dit afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc, on voit, ça va être un temps glorieux pour nous.
Et on voit qu'il n'y a pas juste les anges et les prophètes, mais les croyants seront là aussi. Mais ça amène un problème au niveau de la grammaire. C'est que c'est marqué « L'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses anges avec lui ». Mais le texte en hébreu il est un peu différent, parce que le « lui », c'est un féminin singulier. Donc on voit qui ça doit être. Est-ce que ça se peut que la gloire de l'Éternel, la Shekinah qu'on appelle, qui est le Saint-Esprit, est décrit comme étant de gendre féminin, exactement, de genre plutôt féminin. Exactement quand on voit dans Genèse 1-2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, le Verbe se mouvait et dans une forme féminine en hébreu. Les rabbins appelaient le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint la fille de la voix. Dans plusieurs écrits rabbiniques, on voit ça. Donc, on voit que autant l'homme que la femme trouveront leur place en Dieu, que ce soit, comme la parole nous dit parfois, il n'y a pas d'homme ni de femme. Et on voit que le Saint-Esprit, on lui donne souvent un nom féminin. Et on parle, comme on a vu dans l'introduction, avant le culte, on parle du Saint-Esprit comme étant une féminin dans plusieurs choses, comme quoi que elle est dans les souffrances de l'enfantement, etc. Donc il y a des images fortes de ce côté-là. Donc on voit que homme ou femme, notre Dieu comprend et connaît et englobe toutes ces différences-là. Donc, ce moment arrive très rapidement. Courbons nos têtes et prions. À lui qui est, qui était et qui vient, de Jésus notre Messie, qui est le témoin véritable, le premier-né d'entre les morts et le roi des rois de la terre. Que Dieu nous fasse dire comme David, tu es mon refuge, tu me protèges dans les difficultés et tu m'entoures de chants de délivrance, afin que nos œuvres soient le résultat de la foi, que notre travail prenne sa source dans ton amour, Seigneur, et que notre persévérance soit inspirée par notre espérance entre notre grand et tout-puissant Messie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller son visage sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel lève son visage sur vous et vous donne la paix. Que Dieu vous bénisse et vous donne sa paix.